Les jeunes entrepreneurs ivoiriens mécontents du montant du pas de porte fixé par les bailleurs, ils s'expliquent dans ce journal. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, l'Assemblée biennale de l'Association nationale des aveugles et volontaires. Bienvenue, bonsoir à tous. Comment intégrer et promouvoir les personnes déficientes visuelles? L'Association nationale des aveugles et volontaires a donné récemment des pistes de solutions. C'était lors de son assemblée biennale tenue dans la commune de Yopougon. On fait le point avec Dangui Dangui. Chaque pas est un défi. Chaque déplacement est quasiment un chemin de croix pour un non-voyant. Et les accidents ne sont pas rares. J'ai été renversée une fois par une voiture, comme ça, à la station. Parce que au moment où on veut traverser, si tu n'as personne pour traverser, il y a des chauffeurs de Baka qui ne font pas attention aux cannes, même aux cannes blanches que nous avons. Donc vraiment, c'est un peu difficile. Quand on se déplace, c'est assez compliqué, il faut se concentrer. Et puis il y a tellement de bagages, de tables et autres sur les routes. Quand moi je descends, il y a juste une gare là. Souvent les voitures sont garées sur le pavé là. Bon, il faut contourner les voitures. Si tu n'es pas guidé, c'est un peu difficile. Sur mon lieu de travail, avec mes élèves, je manque cruellement, je dis bien cruellement, de matériel didactique pour faire mon travail comme mes collègues à l'éducation nationale. Même s'ils ne voient pas, les aveugles souffrent bien souvent des regards des autres. C'est pourquoi ils plaident ici pour plus d'indulgence et de compréhension de leur entourage. Une camarade qui a voulu se marier à un homme qu'il a aimé, en tout cas, lui, il voit. Et ses parents se sont imposés jusqu'à ce que l'homme la quitte. Ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas qu'elle ne peut pas fonder un foyer avec quelqu'un qui voit. Quand, par exemple, on est en train de passer, qu'on demande de l'aide pour nous aider à nous déplacer, il y a d'autres qui pensent que souvent c'est pour demander de l'argent. C'est vrai, on est non-voyants, mais on n'est pas des mendiants, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous comprenne. C'est ma fille, particulièrement, c'est elle. Elle a demandé d'aller faire le marché pour moi. Elle a refusé. En tout cas, ça m'a un peu choquée. Cette perte de la vue n'enlève rien à leur joie de vivre, ni à leur capacité à contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire émergente. Nous, les personnes souffrant d'une déficience visuelle, nous voulons dire que nous avons notre place. Nous voulons exprimer notre mot. Nous voulons participer à cette émergence de la Côte d'Ivoire parce que nous voulons être actifs. Nous voulons qu'on décide pour nous, avec nous. Lors de l'Assemblée générale biennale de l'Association nationale des aveugles et volontaires pour la promotion des aveugles de Côte d'Ivoire, les non-voyants ont demandé qu'on leur fasse davantage confiance. Le schéma qui nous arrange de plus, c'est la convention de cession avec nos conditions. Nos conditions se résument dans la promotion des aveugles de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que ce centre ait pour directeur un non-voyant et qu'il y ait un comité de gestion. Et aussi, on voudrait que les bénévoles qui nous ont toujours soutenus depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui soient quand même encouragés dans leur élan de bienfaiteurs en leur attribuant une aide. Les non-voyants ont par ailleurs salué les efforts des autorités ivoiriennes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, même si, selon eux, beaucoup encore reste à faire pour le bien-être des aveugles vivant en Côte d'Ivoire. Le pas de porte décrié par les jeunes entrepreneurs ivoiriens. En effet, cette somme d'argent que le bailleur demande aux locataires au début du bail est souvent énorme. C'est un abus, crient les jeunes chefs d'entreprise et autres porteurs de projets. Ils sont au micro de Doigt de Laser. À Nono, un quartier de la commune de Cocody. Dans ce magasin exigu, Souleymane Loufo exerce son métier de mécanicien moto il y a près de 3 ans. Faute de moyens financiers, il ne peut s'offrir un magasin spacieux. Les propriétaires de magasins lui demandent de payer des pas de porte, une somme supplémentaire exigée, en plus de la caution et des mois d'avance sur le loyer. Sinon, j'ai envie de travailler avec beaucoup d'hommes avec moi. Mais comme je n'ai pas de moyens, j'ai obligé de venir se débrouiller ici.
C'est pour cela que moi je suis arrivé ici. Quand je vais acheter ce grand magasin, on m'a dit pas de porte à 3 millions. Je n'ai pas 3 millions. Comme je n'ai pas de 3 millions, bon, j'ai même mis à côté. La location de plusieurs magasins commerciaux dans les communes d'Abidjan nécessite des sommes exorbitantes à débourser, comme pas de porte, et ces montants varient entre 5 et 10 millions de francs CFA selon le quartier et le standing du magasin. Imaginez un jeune qui a un projet de 5 millions, qui a besoin de 10 millions, qui a besoin d'un magasin, mais qui doit investir la moitié de son argent dans un magasin. Bon, ça décourage, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc pour cela, je veux demander un peu à l'État de voir ce qu'il peut faire pour les jeunes. L'argent que tu dois prendre pour donner comme pas de porte là, tu peux prendre ça pour remplir ton magasin. Souvent tu peux donner le pas de porte et puis même tu n'as rien comme marchandise dans le magasin. Comment maintenant tu fais pour payer le magasin? Donc il y a tout ça aussi. Face à la flambée des loyers à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures vigoureuses en juillet 2017 en matière de règlement de baux aux usagers d'habitation. Un projet de loi qui fixe le paiement de la caution désormais à 2 mois et 1 mois d'avance sur le loyer. Selon Maître Martin Dogo, avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, les propriétaires de magasins doivent se conformer à cette loi. L'État ne régule que lorsqu'il y a manifestement des abus qui portent préjudice à sa population. Mais en matière de bail commercial, on est dans le même droit des affaires, où les gens traitent comme ils le veulent, selon en tout cas les intérêts des contractants. Tout ce qui est commerce aussi, ça fait partie de l'économie. Et donc sans commerce dans un pays, il n'y a pas de développement aussi. Donc il ne s'agit pas non plus pour l'État de réguler à tout va et de décourager les hommes d'affaires. Mais aussi, il faut encourager effectivement cette jeunesse-là qui veut entreprendre et qu'on ne les freine pas par ces mesures-là qui sont des mesures qui n'incitent pas justement ces jeunes à pouvoir prendre un commerce et faire. Et je pense que l'État à ce niveau-là peut effectivement très bien agir. Logiquement, si je vais pour louer un appartement qu'on me demande 10 mois de caution, mais moi je vais me plaindre. D'ailleurs, je sais qu'il y a certaines mairies, mais c'est à vérifier, qui refusent même maintenant de pouvoir, parce que le bail d'habitation, il faut le faire enregistrer. J'ai cru comprendre que même certaines mairies refusent d'enregistrer le bail qui n'est pas conforme à ce que dit la loi. Les propriétaires de magasins ou de maisons avaient un délai de 6 mois à compter du 13 juillet 2017 pour mettre en application cette loi qui réglemente le loyer en Côte d'Ivoire en attendant que le projet soit adopté par le Parlement. L'eau, ressource rare à Bouaké, dans la région de Béké, la deuxième ville du pays, en est privée depuis plus d'1 mois et cette situation préoccupe énormément les associations de consommateurs. Elles ont tenu récemment une réunion de crise. Les explications de Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Salle de réunion de la SODECI Bouaké. Le responsable des lieux fait une présentation liée à la pénurie d'eau au responsable de l'association des consommateurs Le Réveil. 1 mois, 2 semaines que les 3/4 de la population de Bouaké n'ont plus d'eau dans les robinets. Les raisons, il faut faire le déplacement à la Loca, le barrage qui approvisionne la ville. C'est un étiage sans précédent puisque c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Et ça s'explique par 2 facteurs essentiels, notamment le facteur naturel ou catastrophe naturelle. Il y a les changements climatiques, notamment l'évaporation, pour conséquence l'évaporation, et puis la mauvaise pluviométrie. Donc la retenue ne se recharge pas correctement. Raison climatique, mais également le mauvais comportement de l'homme. On est là devant les carrières faites par ceux qui empruntent le sable, et vous voyez que ça constitue des crevasses qui empêchent l'eau, en période de pluie, de ruisseler directement pour aller à la digue. Solution immédiate, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, les services de l'hydraulique et la SODECI distribuent de l'eau aux populations à travers des camions citernes. Les forages pour soulager ces populations sont en cours de finition. Nous sommes ici à Bouaké pour d'abord faire les implantations géophysiques, après une prospection bien sûr. Ensuite, les forages ont commencé et nous contrôlons les forages pour que ces forages soient réalisés selon les règles de l'art. Ensuite, il y a une équipe qui est venue de l'ONEP, composée de 6 citernes, camions citernes,
pour distribuer de l'eau à travers tous les quartiers. Le président de l'association des consommateurs Le Réveil sort rassuré de cette visite. Voilà des forages qui sont en cours pour pouvoir soulager les consommateurs de Bouaké. Et vraiment, ça a été une satisfaction pour moi. Mais vraiment, je demande toujours à l'État de Côte d'Ivoire de faire encore plus d'investissements pour que dans l'avenir, nous évitons, et dans d'autres villes, on puisse éviter ce genre de crise. À titre de rappel, la LOCA produisait 24 000 mètres cubes d'eau jour. Aujourd'hui, les machines sont aux arrêts. Les lampions se sont éteints. 0 mètre cube d'eau jour. Autre actualité, un nouvel album pour Lou Suzanne Nazou. L'artiste ivoirienne, désormais chantre de l'Éternel, a présenté récemment au grand public sa nouvelle œuvre intitulée Le Grand Jéhovah. On en parle avec Franck Quadio. Yébi, c'est le titre qui a lancé l'artiste. Le tradi moderne tiré de la rythmique Zaouli des gros peuples du centre-ouest ivoirien. Lou Suzanne Nazou est de retour sur scène après plusieurs années d'absence. Une esquisse de Yébé version semi-live, mais ne pas s'y méprendre, Lou Suzanne Nazou, c'est désormais la consécration de la voix et du talent à Dieu. Désormais chantre de l'Éternel, l'artiste garde toutefois son énergie d'antan. 8 nouveaux titres, Le Grand Jéhovah. C'est la réponse à un appel depuis longtemps ressenti. Je parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette humanité doit adorer ce Dieu-là en esprit et en vérité, comme il nous l'a dit. Et puis aussi attirer l'attention des chrétiens sur le retour très bientôt de Jésus. Mais avant son retour, l'Église va être enlevée. Et l'Église, c'est qui? Ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes l'Église. Cette nouvelle vocation, la chantre veut la partager. Elle a communié avec la foule, venue la soutenir à l'occasion de sa cérémonie dédicace, une cérémonie édifiante aux allures festives. Ces paroles, même si on ne comprend pas son ethnie, mais quand tu écoutes, vraiment ça réjouit le cœur et ça touche l'âme. Nous voyons une chante qui a un don extraordinaire et Dieu se sert d'elle pour donner un message au peuple de Dieu. Lou Suzanne Nazou est à son 2e album depuis sa reconversion musicale. Elle entend continuer à faire vibrer ses mélomanes au son de la musique du terroir et continuer ainsi la promotion de la musique ivoirienne. Mais surtout, elle invite à un comportement sain et exemplaire à l'image du Dieu créateur. Le Cameroun veut mettre fin à la circulation illicite des armes à feu. Les autorités camerounaises ont donc interdit la vente d'armes et de munitions dans 6 régions du pays, dont 2 localités anglophones en profonde crise socio-politique. À noter que plus de 27 000 pistolets sont en circulation à travers le pays pour moins de 3 800 autorisations accordées aux individus. Enfin, le rapprochement entre les 2 Corées se poursuit après le sommet historique du 27 avril dernier. La Corée du Nord va en effet se remettre sur le fuseau horaire de la Corée du Sud. À partir du 5 mai prochain, donc, Pyongyang aura la même heure que Séoul. Voilà, merci de nous avoir suivis.